Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah, Mishnah Zayin du 3e Pérek. La Mishnah nous dit Akotev nechasav shriv mera. Shir karka kol shiu matnato matana. Nous avons un principe qui est la matana de shriv mera. Shriv mera, c'est un homme qui sent que ses jours sont comptés. Il sent qu'il ne va pas tarder à mourir et il veut faire un cadeau de ses biens. Lorsque un homme, shriv mera, donne tous ses biens avant de mourir, si ensuite il ne meurt pas, il récupérera le tout. Pourquoi ? Puisqu'on est sûr que pourquoi il a fait don de tous ses biens, c'est parce qu'il va mourir. Sinon un homme ne donne pas tous ses biens sans garder un petit quelque chose pour soi. C'est pour cela que si il a gardé quelque chose, ne serait-ce qu'un tout petit morceau de terrain, dans ce cas-là, même si ensuite il retrouve la santé, il ne meurt pas, ce qu'il a donné a été donné, puisqu'on ne peut pas dire qu'il a donné parce qu'il pensait mourir. Si vraiment il pensait mourir, il aurait dû tout donner. S'il s'est gardé quelque chose, c'est qu'il voulait donner sans tenir compte de son état de santé, il voulait aussi donner quelque chose. Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous dit à Kotev Nechasav Shriv Mera. Celui qui veut, qui écrit Nechasav ses biens, il fait don de ses biens Shriv Mera, alors qu'il est sur son lit de mort, c'est-à-dire qu'il est malade, il sent qu'il va mourir. Shir karka kolchou, s'il a laissé un petit morceau de terrain, matnato matana, sa matana et matana, même s'il retrouve la santé, donc comme nous l'avons dit, ce qu'il a donné, il l'a donné, puisque c'est une matana, c'était pas dans l'esprit qu'il allait mourir, sinon il aurait dû tout donner. Mais le shir karka kolchou, s'il n'a rien laissé, matnato matana, s'il retrouve la santé, là, la matana n'est pas une matana, puisque c'est la preuve qu'il pensait mourir, c'est puisqu'il a tout donné. Un autre cas, Kotev Nechasav Lebanav, un homme qui écrit ses biens, qui donne ses biens à ses enfants. Il distribue ses biens, toujours un Shriv Mera, Vekatav Leishto Karka Kolshu, et il écrit pour sa femme un terrain, Kolshu, un petit morceau de terrain. Il dit, et ça, ce sera pour ma femme. Ibda Ktubata, si sa femme ne dit rien, si sa femme ne dit pas mais j'ai ma Ktuba à prendre, eh bien elle a perdu sa Ktuba, c'est-à-dire ce morceau de terrain sera donc à la place de sa Ktuba. Rabbi Yossé, mais Rabbi Yossé dit non. Im Kibla Alea, Afalpi Shelo Katavla Ibda Ktubata, si elle a accepté, nous dit le Barthénora, d'être associée avec les enfants, même s'il n'y a pas eu d'acte d'acquisition, il n'y a pas eu de kinyan, et que le père n'a rien dit de marqué, malgré tout, elle a perdu sa Ktuba, étant donné qu'elle a accepté d'être associée avec les enfants. Donc c'est la preuve qu'elle a renoncé à sa Ktuba. Donc ces dinim-là, on les retrouvera aussi dans ma Sechet Ktubot. Donc là, Mishnah a juste voulu nous enseigner que dans ce din de Shriv Mera, que s'il a gardé quelque chose pour lui, et qu'ensuite il retrouve la santé, on considère que ce qu'il a donné n'est pas un cadeau de Shriv Mera de quelqu'un malade, mais comme Bari d'un homme en bonne santé, ça c'est même si c'est laissé un tout petit morceau de terrain. Donc il a laissé un tout petit morceau de terrain, il retrouve la santé, ce qu'il a donné a été donné. S'il a tout donné et qu'il retrouve la santé, là dans ce cas-là, il reprendra tous ses biens. Il nous restera une dernière Mishnah, la 8e Mishnah pour terminer le 3e Pérek de Ezrat Hashem.